Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble une chaussure qui fait pas mal de vagues dans l'univers du trail, la Salomon S-Lab Pulsar 4. Et attention, ce n'est pas juste une petite mise à jour, c'est un vrai changement de philosophie pour la marque. Allez, on regarde ça en détail. Et voilà, le mot est lâché. Un tournant radical. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce qui ressort de l'analyse. On ne parle pas d'une simple évolution, d'une petite amélioration par-ci par-là, non, on est sur une refonte complète. L'identité même de la gamme Pulsar est complètement bousculée. Ce tableau résume tout en fait. D'un côté, on avait l'ADN de la Pulsar d'origine, une chaussure ultra minimaliste, une vraie fusée pour les sentiers, mais réservée à une toute petite élite de coureurs. Et de l'autre, on a la nouvelle Pulsar 4, une chaussure qui vise toujours la performance, bien sûr, mais qui intègre maintenant l'amorti et le confort comme des éléments essentiels. Une machine de vitesse, oui, mais beaucoup plus polyvalente. Bon, alors comment Salomon a réussi cette transformation? On va décortiquer ensemble les changements techniques, ce qui se passe sous le capot si on veut, et on commence par le plus gros morceau, le changement le plus spectaculaire, la semelle. Et là voilà, la technologie au cœur du réacteur, l'Optifoam Duo. Alors comment ça marche? C'est assez simple à visualiser. Imaginez un sandwich de mousse. En bas, contre le sol, on a une couche très souple qui va absorber les chocs, apporter du confort. Et juste au-dessus, on a une couche beaucoup plus ferme, plus réactive, qui est là pour renvoyer l'énergie. C'est cet équilibre vraiment qui est la clé de tout. Et ce chiffre, il parle de lui-même. 34 mm. C'est la hauteur de la semelle au niveau du talon. Pour celles et ceux qui connaissent les anciens modèles, c'est une augmentation vraiment significative. Concrètement, ça veut dire beaucoup plus d'amorti, plus de protection, surtout quand les kilomètres commencent à s'accumuler. Autre révolution, et pas des moindres, le chaussant. Salomon a abandonné cette construction un peu chaussette très ajustée pour revenir à quelque chose de plus classique, avec une languette bien séparée. Le résultat? La chaussure est beaucoup plus facile à enfiler et surtout, elle va convenir à un bien plus grand nombre de morphologies de pieds. C'est une vraie démocratisation du modèle. Si on regarde le dessus de la chaussure, la tige, il y a aussi pas mal de nouveautés. D'abord, on a plus de place pour les orteils. La boîte à orteils est plus large, plus volumineuse. Ça, c'est toujours une bonne nouvelle pour le confort. Ensuite, le matériau, ce fameux Matrix et des fils de Kevlar, promet une super durabilité et une bonne respiration du pied. Par contre, il y a un petit compromis à faire. La mini-guêtre intégrée a disparu. Donc attention, les petits cailloux pourraient s'inviter un peu plus facilement. Allez, on retourne la chaussure pour regarder la semelle extérieure. Les crampons des compte-à-grippe font maintenant 3,5 mm. C'est un choix délibéré qui rend la chaussure plus à l'aise sur une plus grande variété de terrains, surtout sec et compact. En contrepartie, elle sera un peu moins spécifique, un peu moins agressive dans la boue très grasse. Bon, tout ça c'est bien beau sur le papier, mais qu'est-ce que ça donne une fois qu'on a les chaussures au pied sur les sentiers? C'est là que le vrai test commence. Voyons comment ces changements techniques se traduisent en sensations. Et la première chose qui ressort, c'est cette expression « pose du pied chirurgicale ». Ça veut dire que même avec plus d'amorti, même en étant un peu plus haut, la Pulsar 4 garde son ADN. La précision est toujours là, on sent le terrain, on peut placer son pied exactement où on veut. C'est vraiment rassurant. Alors, en résumé, quand on court avec, qu'est-ce qu'on ressent? D'abord, une réactivité explosive. Ça répond au quart de tour. Ensuite, il y a cet équilibre quasi parfait entre l'agilité pour slalomer entre les rochers et la stabilité pour se sentir en sécurité. La foulée est hyper fluide, tout se déroule sans accroc. Et même en terrain technique, grâce à l'actif châssis, ça ne bouge pas. La chaussure inspire vraiment confiance. Et cette confiance, elle permet de voir plus loin. Regardez ce graphique. Là où les anciennes Pulsar étaient vraiment des chaussures pour du court, on va dire jusqu'à 30 km, cette nouvelle version double la distance. Pour un coureur aguerri, elle peut maintenant être emmenée sans aucun problème sur des formats allant jusqu'à 60 km. C'est un changement énorme. D'accord. Mais alors, cette chaussure qui a tant changé, elle est faite pour qui exactement? C'est important de bien cerner le profil du coureur ou de la coureuse qui va en tirer le meilleur parti. La question est simple. Est-ce que la Pulsar 4 est un bon choix? Pour certains, la réponse sera un grand oui. Pour d'autres, peut-être un peu moins. Faisons le tri. Alors, qui va adorer cette chaussure? Clairement, les coureurs expérimentés, ceux qui ont un objectif de performance, de compétition. Côté morphologie, elle reste plus adaptée à des pieds fins ou de largeur standard et à des gabarits plutôt légers. Son terrain de jeu favori, là où elle excelle, ce sont les sentiers techniques, mais secs, où l'on peut vraiment exploiter sa vitesse et sa précision. À l'inverse, qui devrait peut-être regarder ailleurs, les personnes avec des pieds très larges, même si le chausson s'est amélioré, celles et ceux qui courent principalement sur des terrains très boueux ou glissants, on l'a vu, l'accroche a ses limites. Et enfin, pour les très longues distances, les vrais ultras au-delà de 60 km, il existera sans doute des modèles plus protecteurs et plus adaptés. Bon, il est temps de faire le bilan, de mettre tout ça dans la balance pour le verdict final.
Est-ce que cette transformation fait de la Pulsar 4 une nouvelle référence, une nouvelle icône? Allez, on résume. Les points forts, c'est clair. Un dynamisme explosif, un équilibre agilité-stabilité qui est vraiment remarquable, et un chaussant enfin confortable et accessible. Dans les points faibles, l'accroche qui est un peu limitée sur la boue, le poids qui a légèrement augmenté, la perte de la petite guêtre, et bien sûr, le prix. Et ce prix, on ne peut pas passer à côté. 220 €. C'est un budget, un vrai investissement. Ça la place sans discussion possible dans le segment très très haut de gamme des chaussures de trail de compétition. Mais pour finir, revenons sur cette phrase de conclusion de l'analyse. Une vraie révolution signée Salomon. Le verdict est sans appel. La transformation est considérée comme une réussite totale. Elle a permis de créer l'une des toutes meilleures chaussures de trail pour la compétition qu'on puisse trouver sur le marché actuellement. Et on va se quitter là-dessus, avec cette question qui ouvre le débat. En rendant sa chaussure la plus performante, son modèle d'élite beaucoup plus accessible, est-ce que Salomon a finalement trouvé la recette miracle, ce fameux compromis parfait que tout le monde recherche entre le confort pour aller loin et la vitesse pour être devant? La question reste ouverte et la meilleure réponse se trouvera, comme toujours, sur les sentiers.